Alors, bonjour à tous. Bienvenue à tous nos auditeurs virtuels. Aujourd'hui, nous sommes contents de commencer un nouveau thème, une nouvelle leçon. Ce trimestre-ci, nous allons parler des gestionnaires du Maître. Nous sommes des gestionnaires du Maître. Qu'est-ce que ça veut dire exactement être des gestionnaires du Maître? Eh bien, la semaine passée, nous avons parlé que Dieu est souverain. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, tout appartient à Dieu. Alors, toutes nos vies et tout ce que nous faisons appartient à Dieu aussi. Alors, comment allons-nous gérer? Qu'est-ce que nous faisons? Et la leçon d'aujourd'hui, c'est les alliances de Dieu. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui avec Jonathan, qui a été assez courageux pour se joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue, Jonathan, d'être avec nous. Bienvenue, Jonathan. À la dernière minute, on doit le dire aussi. Alors, merci d'être là avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Oui. Et Carlos, comme d'habitude, qui est toujours là. Alors, ensemble, nous allons étudier qu'est-ce qu'une alliance, qu'est-ce qu'un contrat avec Dieu. Et nous allons tirer de leçons qui vont nous transformer, nous changer, nous espérons. Ouais. Alors, Carlos, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière? Oui. On va prier maintenant. Tendre Père Céleste, merci de nous donner encore des enseignements pour chacun de nous et pour nous donner cette opportunité aussi de la partager avec nos frères et sœurs qui nous regardent aujourd'hui. On vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous guider dans nos pensées, dans nos paroles, et pour bien comprendre ce que vous avez pour nous aujourd'hui. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Alors, alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est surtout un mot utilisé dans l'Ancien Testament, mais c'est un contrat, finalement. Dieu est souverain, Dieu est en charge de tout. Et nous allons aller avec le verset mémorisé qui nous dit ceci, qui est trouvé dans Deutéronome 28, versets 1 et 2, qui dit « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. » Alors, on voit ici que c'est une promesse qui est un peu particulière. Si tu mets en pratique, qu'est-ce que je te dis? Ça va être visible dans ta façon de vivre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. Alors ça, c'était une alliance que Dieu voulait faire avec l'humain à ce moment-là, les Israélites, dans Deutéronome 28, une alliance de bénédiction. Si tu observes mes lois, si tu me suis et tu écoutes tout ce que je te commande de faire, tout ce que tu vois de faire, eh bien, je vais te bénir. Tu vas être une nation spéciale. Et dans l'introduction, on nous parlait aussi que Dieu, au travers de sa parole, ce que c'est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a deux types d'alliances, deux types de contrats. Un contrat, on pourrait aussi donner l'exemple de nos employeurs. On travaille pour des compagnies. Alors, au travers de notre service, notre employeur va nous rémunérer, mais l'employeur aussi va tirer des bénéfices. Alors, c'est ça un contrat donnant-donnant. Alors, dans la leçon, on nous parlait qu'il y a des alliances unilatérales dans la Bible. Une alliance unilatérale, ça veut dire que Dieu va promettre quelque chose sans espérer rien en retour. Et on en avait deux. La première, c'est une promesse qui dit « Il fait lever son soleil sur les mauvais et les bons ». Alors, Dieu, à l'être humain, il fait cette promesse-là que le soleil va toujours se lever sur les bons et sur les mauvais. Ouais. Alors, c'est un type d'alliance unilatérale, seulement un côté. L'autre aussi qu'on a, c'est une autre promesse. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il a répété ça aussi après le déluge, quand la terre a été bouleversée. Oui. C'est la bénédiction que je donne aux humains. Et ça, c'est unilatéral. Que tu veuilles me servir ou pas me servir, je vais te donner ça. C'est une promesse qu'il a faite à l'être humain. Alors, cette semaine, on va étudier plutôt les alliances bilatérales. Ça veut dire que Dieu fait quelque chose pour nous et en retour, il souhaite que nous marchions dans ses voies afin que sa gloire puisse être démontrée. Alors, dans dimanche, nous avions l'alliance du salut. Alors, le salut, l'histoire, le plan de la rédemption, ça, c'est une promesse qui est bilatérale. Alors, Jésus est venu mourir, il est venu verser son sang en rançon pour le péché et pour nous sauver. Et on va lire quelques versets
1 Jean 5, verset 13. Jonathan, est-ce que je peux te demander de lire 1 Jean 5, verset 13? Oui, bien sûr. En Jean 5, 13. Oui. Matthieu 10, 22. Est-ce que je peux te demander de lire ça? Oui, oui. Et ça va nous montrer, ça l'engage à quelque chose, une alliance. Une alliance, ce n'est pas juste de dire « Ah, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, il a versé son sang, et bonjour, bonsoir, on se retrouve une fois dans mon tombeau où est-ce que mon pasteur ou mon prêtre vont faire une prière pour moi. » Croire en Dieu, c'est beaucoup plus que ça, finalement. Et 1 Jean 5, verset 13. Ok. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. OK, alors on a le mot ici, vous qui croyez. Alors on doit croire en Dieu. C'est quelque chose de dynamique, n'est-ce pas? Quelque chose qui nous change, quelque chose qui nous fait avancer. Et qui nous touche à nous. Oui, en tant que croire, c'est pas juste je crois en quelque chose et puis qu'on ne fait rien. Non, c'est dynamique, c'est quelque chose qui touche le cœur. Hein? Ouais. La parole de Dieu nous dit du début à la fin que c'est quelque chose qui doit changer ici. C'est pas juste de montrer des apparences extérieures, mais quelque chose qui touche le cœur. Matthieu 10, 22. Matthieu, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, on voit que la croyance amène à une persévérance Oui. dans Voilà. quelque chose. Oui. Et ça nous montre aussi qu'il y a un coût. Vous serez haïs. Alors, croire en quelque chose qui va faire en sorte que vous soyez persécuté et haïs, ça veut dire que votre croyance va être visible par vos actions, par la façon dont vous vous comportez. Mais si on est vraiment honnête aujourd'hui, parfois, même si tu as une croyance, on parle de dehors de la Bible, mais tu as une croyance quelconque, et si cela ne va pas avec les personnes avec qui tu vas côtoyer toujours, tu vas commencer à être mis à l'écart. Pourquoi? Parce que l'idée que tu as, ça ne va pas avec le groupe. Donc, c'est le groupe qui te met de côté. Il y a toujours un prix à payer pour ceux qui en croient. Oui, toujours. Hein? Finalement, toujours. Oui, oui, c'est ça. Jean 6, verset 29, Jonathan, est-ce que tu pourrais nous lire ça? Jean 6. Oui, Jean 6, 29. Et 2 Pierre 1, verset 10. Jean 6, 29 nous dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en lui qu'il a envoyé. Oui, de croire en lui qu'il a envoyé. Alors, toute l'œuvre de Jésus, Oui. hein, c'est de croire de tout ce qu'il a fait, finalement. Hein? Et que ce Dieu puisse, on parle de l'Esprit plus tard, que l'Esprit transcende en nous et que Dieu nous transforme à son image, finalement. Ouais. 2 Pierre 1, 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Encore une fois, c'est un appel à être persévérant. Oui, et quelque chose qui nous est accordé, il y a quelque chose qui nous est donné, Oui. toujours dans cette relation-là. Oui. Oui. Appliquez-vous à fermer votre vocation. Comment ça se fait, ça? Alors, on va aller lire 2 Timothée 4, versets 6 et 8. Est-ce que, Jonathan, tu peux aller nous lire ça? 2 Timothée 4, versets 6 et 8. L'alliance du salut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans cette alliance de salut-là? Ah, c'est Paul qui parle ici? Oui, 2 Timothée 4, 6 à 8. Oui. Okay. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, me la donnera dans ce jour-là.
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui. Oui, oui, très bien. Oui. Est-ce que Paul est en train de dire qu'il a fait beaucoup d'œuvres? Moi, j'ai évangélisé en Asie, j'ai évangélisé en Grèce, j'ai évangélisé à Rome. Est-ce qu'il parle de ses œuvres là-dedans, dans ce contrat-là? Mais il dit qu'il a combattu le bon combat. OK, mais les œuvres sont où? Ils ne sont pas là. Ils ne se vendent pas de ses œuvres? Non. Alors, Non. le point de focus, il est quoi dans quoi? Les justes juges, on parle. Oui, j'ai gardé la foi. Oui. Oui. Alors, le point le plus important, c'est de garder la foi et cette relation salvatrice-là en notre Sauveur. Hein, c'est ça, l'alliance de Dieu. Hein? Il était convaincu. Oui, c'est une conviction très forte. Hein? Ce n'était pas une arrogance, c'est une certitude hein, de chaque jour de dire, Seigneur, il est avec moi. Et tout ce qui arrive, c'est l'Esprit qui travaille pour me transformer, me changer. Hein. Mais lui-même, quelquefois, il a dit, je sais à qui j'ai cru. Oui, oui, oui. Donc, ici, c'est comme la confirmation de cela. Oui. Alors, c'est un contrat bilatéral qu'on dit que Dieu a donné sa vie, il a souffert pour moi, et en retour, j'ai foi en lui qui va me changer. Je le regarde constamment et mes œuvres vont changer en des œuvres qui reflèteront ce grand salut, ce prix immense que Dieu a payé pour venir me racheter. Ça me fait un peu réfléchir à l'état moyen. Où on lit dans les livres, les grandes controversies, l'histoire de Jean Hus. Jean Hus, oui, on parle au Moyen Âge, où est-ce que quand on s'élevait, il y avait un prix à payer. Hein? Oui, et son ami aussi, en espagnol, c'est Geronimo. En français, c'est... Geronimo. Geronimo, ah oui. Geronimo, oui. C'est quasiment la même chose. C'est à peu près parce qu'il parle de son ami ici. C'est quasiment la même chose parce que Janus était prêt à mourir. Il était convaincu aussi. Oui, c'est sûr que quand on s'élevait au Moyen Âge contre l'autorité, contre l'Inquisition, il n'y avait pas de sortie. Les portes de sortie étaient très, très minimes. Hein? Il y a Luther qui s'en est sorti, mais Jean Hus, lui, il ne s'en est pas sorti. Il a eu le temps de s'en sortir, mais il a décidé de prendre les risques et s'en aller vers le pape. Oui, de le confronter, de faire face au bûcher. Il a été au bûcher, finalement. Oui, et à la fin, il est décédé, mais il a quasiment fait comme on l'a. Alors, on peut s'assurer qu'il a répété ces phrases-là. Oui, J'ai combattu le bon combat, je suis allé, et l'Esprit va m'aider à me jusqu'au bout. Oui, parce qu'il était vraiment convaincu comme Paul et Janus aussi. Oui. Oui, Jean Hus, c'est un bon exemple. Hein? Oui. Jusqu'au bout, peu importe ce qui m'attend. Et c'était très intimidant. Quand on parle d'Inquisition aussi, qui essayait d'écraser toutes les forces qui essayaient de parler contre eux, hein, contre le contrôle de l'Église à ce moment-là. Alors, quand vous leviez le doigt pour dire « je ne suis pas d'accord », c'est extrêmement intimidant. Et puis, on faisait tout pour que vous changiez d'idée. Vous pourrez attendre n'importe quelle chose à notre... pour ne faire mal. Oui, c'est ça, pour changer notre cœur. C'était la peur à ce moment-là qui faisait la chose. Hein? Mais je parlais des justes juges. Tu te souviens de cela? Oui. Et c'est juste cela parce que Paul, il dit que ce n'est pas à cause de lui, Paul, qu'il va recevoir la couronne. C'est à cause du juste juge qu'il va recevoir encore un prix pour cela. Oui. Il faut toujours garder les yeux sur l'objectif qui est Jésus. Ressembler à Jésus, demander à Jésus de nous transformer par son esprit. C'est juste ce que je veux dire. La foi, ça a été à cause de Jésus. Mais la foi, ça a été à cause de ce que Jésus il a fait avant. Donc, c'est pour cela qu'on croit, pour ce qu'il a fait. Mais Paul, ici, nous parle en plus de ce qu'il va faire après. Oui. Donc, c'est un prix avant et c'est un prix après. Oui. Donc, c'est wow, c'est... C'est un mariage. Hein? Un mariage, c'est un contrat entre deux humains qui disent qu'ils vont être ensemble pour le meilleur et pour le pire, finalement. Oui. Bien, justement, je vais te laisser en parler. Dans lundi, on en parlait, Carlos. Les alliances, ça l'engage. Une des conséquences de l'alliance, si je dis, moi, je m'engage à suivre Dieu, bien, et la première chose dans le verset mémorisé qu'on avait, c'était d'écouter.
Oui. Écoute et veille à mettre en pratique, hein? C'est ce qu'il Ouais. dit. Hein? Alors, c'est quoi au juste? Est-ce que tu as des détails à nous fournir là-dessus? Oui, ce qui nous amène, c'est juste, on parle ici de le livre de Deutéronome, qu'on dit que c'est comme le livre des souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est le moment quand Moïse il commence à se souvenir, à se rappeler de tout ce qu'il a dit au peuple d'Israël, mais à l'ancienne génération. Parce que maintenant, on pourrait dire que c'est comme tu prêt à abandonner la barque. Oui, oui. Ben, OK. Deutéronome, le nom de Deutéronome signifie répéter. Hein? OK. La loi est répétée une deuxième fois. Et cela, ça m'a fait penser, et quand j'étais jeune, et j'étais encore dans mon pays, au Chili, il y avait un canal de télévision que les jours de l'an, le 31 décembre, vers 9 h, il commençait à faire toute Une liste, une récapitulation? une récapitulation de tout ce qui s'est passé pendant l'année. OK? Dans la politique, dans l'économie, dans le Les faits, les social, plus dans la importants. Oh, culture, sport et tout cela. Oui, oui, oui. Et cela arrivait jusqu'à, mettons, à minuit moins 15. Et à minuit moins 15, il avait donc, ça se finissait, ce programme-là, et ça commençait, et tous les préparatifs pour l'arrivée de l'année. Nouvelle année. OK? Donc, quand on écoute cela, quand on regarde cela, c'est vrai parce que Moïse, il est en train de tout regarder, mais en même temps de tout encore parler de ça. Parce que maintenant, c'est la nouvelle génération. Et une des choses qu'il est en train de montrer, c'est que c'est le Seigneur qui a donné les 10 commandements, la loi, et pas lui. Lui a été juste le transmisseur de cela. Mais lui, il profite quand même de faire quelques ajouts qui viennent de lui et qui dit, comme, mettons, le conseil d'obéir à Dieu et de recevoir ses bénédictions. C'est Moïse qui fait comme l'emphase dans ces choses-là. Ainsi même, il va à montrer Dieu comme celui qui a la capacité et le désir de s'attacher à son peuple. Ça veut dire, ici, comment qu'il est en train de montrer ce que tu parlais tantôt de l'alliance d'un seul côté. Oui, oui. Parce que c'est Dieu qui s'attache au peuple que lui, il a choisi, finalement. Dieu est là en premier, il est souverain. Oui, Il est là avant toute chose. Avant même qu'on veuille l'accepter, oui. Dieu, il est là. Mais c'est ça, si on dit, même avant qu'on puisse penser de quelle façon on va connaître l'Évangile aujourd'hui, Dieu, il avait choisi un peuple. Et pas parce que ce peuple-là, c'était comme le meilleur, c'était le plus grand, c'était la plus grande puissance. Non, parce que Non. c'était le plus petit. Oui, c'était le plus petit, le plus détestable. Mais Ils étaient oui. détestables. Hein? OK. Oui. Donc, c'est toujours Dieu qui donne, qui fait le premier pas, on dirait comme ça. C'est lui qui fait le premier pas. Donc, Moïse profite de cela, de sa connaissance et de sa relation avec Dieu pour encore Répéter et réitérer dans notre tête pour nous rappeler à quel point il est réitérer. bon. Oui. C'est cela le mot que mettre l'emphase Oui, oui. sur les choses que Dieu il voulait faire avec le peuple que lui, il avait choisi. Et en plus, il dit, je te choisis et je te donne ça. Et Moïse dit, sont tous des bénédictions. Ben oui, Deutéronome 28, c'est connu comme étant un chapitre où est-ce que Dieu dit, si tu fais ça, Oui. tu vas être béni dans ton champ, Oui. tu vas être béni dans ta Ouais. ville, tu vas Ouais. être béni dans ta famille, avec tes enfants, tu vas être Oui. béni si tu obéis, si tu obéis. Dans Alors, tout c'est- ce que tu as, c'est dans pas, tout c'est ce pas que mauvais. tu feras. Oui. Ça C'est se ça. répète aussi tout au long du Nouveau Testament. Bien, c'est répété, Parce que- oui, parce qu'on oublie, hein, dans le livre des Juges aussi, où est-ce que le peuple d'Israël a oublié. Et puis là, parce que l'ennemi vient, ils ont faim, ils ont soif, l'ennemi leur fait du mal. Oh, on avait un Dieu qui nous a sortis d'Égypte, là, ils Oui. se rappelaient de Ouais. cette expérience. Même chose aussi, David avait répété les mêmes paroles à son fils Salomon, à Salomon, Salomon, oui, oui. avant de lui donner le règne. Ouais. Ouais. Il a répété les mêmes choses. Joas, hein, tous les rois, Ah, là, tous les rois.
de Juda ont répété, hein? Joas, Ézéchias, il y a plusieurs rois qui ont répété cette loi-là et qui sont de bonnes choses. C'est ce que Moïse essayait de dire à ce moment-là dans Deutéronome 28. Il y a quelque chose quand même qui m'a attiré beaucoup l'attention, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de force. OK? Et c'est dit dans Deutéronome 30. On pourrait le regarder. OK, Deutéronome 30, 11 et 14? Oui, Tu veux 11 à 14. Tu veux que je le lise pour toi? Oui, s'il te plaît. Mais pas si vite, plutôt avec calme, pour qu'on puisse bien saisir ce qu'il dit. Tu veux que je mette les mots en emphase? Oui, tranquillement. OK, allons-y. 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Première chose, c'est pas loin. Et c'est pas plus puissant de ce que tu es capable de... Le salut est très proche, finalement. Les bénédictions, elle est très proche. Yeah. C'est ça que ça dit, hein? Oui. On continue. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Hein? Oui. Ça n'a pas besoin de se faire une échelle, une tour de Babel au ciel. Bien. Hein? Voilà. Est-ce que c'est l'image qu'on peut voir ici? Verset 13, ça dit, « Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Hein, ce n'est pas une vérité qui est à l'autre bout de la planète. Oui. C'est très proche. Oui. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, Voilà. dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, même aujourd'hui... Dans la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que si on fait le choix de servir Dieu, « Seigneur, je veux te suivre. Oui. » Déjà là, il est là. Oui, Hein? oui, c'est ça. Et c'est pas loin, il parle de la bouche, il parle de ton cœur, parce que tu le penses, et tu décides, tu prends des décisions, et tu vas agir par rapport à cela. C'est ça, il est en train de dire finalement qu'on sous-entend que ce qui sort par la bouche vient du cœur. C'est ça que ça veut dire aussi. Là. Oui, mais pas de ce cœur-là. Oui. En voyant toutes les bontés de Dieu. Mais oui. Et le verset 15, je ne sais pas s'il fallait lire le verset 15, mais il est très bon aussi. Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, afin que je te bénisse et que je te fasse entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, etc., etc. Et le 19. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et ça nous dit que cette chose-là, elle est très près de nous. Le salut, il est très près de nous. Oui. Cette alliance-là que Dieu veut faire. Et tout est là. Dieu a fait son côté de chemin. Et pour nous, c'est très facile. Le salut est très près. S'ils te disent avec des mots qui sont très compréhensibles, ils ne sont pas compliqués, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut le comprendre bien. OK. Pour mardi, honorer le Seigneur. Comment peut-on honorer le Seigneur en sachant que Dieu il est très grand et que nous sommes petits et que nous ne voyons même pas le salut qui est devant nous? Alors peut-être, Jonathan, tu pourrais nous lire Proverbe 3, 1 à 10, qui était le verset principal, le contexte principal de honorer le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et qu'en ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel en tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux.
crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement Pour tes os. pour tes os. Wow. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices en tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de maux. Wow, c'est toute une bénédiction de dire Ben oui. que Dieu dit, si tu fais ça, prends à cœur les enseignements. Et est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament? Dans la Grande Commission, ça nous dit, va et fais des disciples, et les enseignants et les baptisants. Hein? Alors, les enseignements, c'est très important. Alors, le salut, il est très proche, mais une fois qu'on accepte le salut, il y a des enseignements qu'on peut prendre. On prend ça où, les enseignements? Bien, la parole de Dieu, c'est 66 livres pour étudier ces livres-là. Hein? Alors, il y a beaucoup de matériel qu'on peut apprendre. Il y a beaucoup de choses à enseigner là-dedans. Alors, il faut prendre le temps, comme Carlos disait. Honore le Seigneur aussi, parce qu'il va te bénir. En quoi? C'était quoi le mot qu'il disait? Honorer le Seigneur, c'est au verset 8 environ. Comment honorer le Seigneur aussi? Par les prémices, hein? On parle de prémices. Oui. Par les prémices. Qu'est-ce que c'est qu'un prémisse? C'est toujours de donner, en sachant que Dieu fait quelque chose, même si on n'a pas tout reçu, on peut lui donner quelque chose, hein? Pour reconnaître sa main dans tout ce qu'il fait. Et ça va spécialement, ça peut être dans les offrandes, ça peut être dans le don de soi-même, dans le... Les prémices sont les meilleurs, ce sont les premières. Oui. Donc, c'est les meilleurs qu'on offre, finalement, ou ce qu'on apprend à offrir. Oui. À toujours reconnaître Dieu qu'on a la foi, Seigneur, tu vas accomplir cette promesse-là parce que tu l'as écrit. Et en attendant, je te bénis, Seigneur, je vais retourner, je vais faire connaître ton nom partout sur la planète. Hein? Et comment que ça se fait, ça? Bien, on peut le faire au travers de notre communauté, en donnant nos offrandes à Dieu. Hein? Honorer le Seigneur aussi en ce qui lui appartient aussi. Il y a beaucoup de gens, comme on parlait tantôt, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux que juste l'avoir dans ma poche? OK, les gens qui sont dehors de l'Église, ils vont faire beaucoup d'œuvres Communautaires. et caritatives et toutes sortes de choses comme cela. Ils vont et parrainer des écoles, des petites institutions. Mais tout cela, c'est pour faire du bien à quelqu'un qui a besoin de cela. Mais nous, étant qu'Église, on parle aussi qu'étant qu'Église, on a aussi une autre tâche, qui c'est vrai qu'elle est reliée à tout ce qu'ils font les autres personnes, mais pour nous, étant qu'Église, on parle de le partage de l'Évangile. Et le partage de l'Évangile, il y a aussi un coût. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire cela? Et on est ici à Saint-Georges, et si on veut aller jusqu'à Bosville, et tu n'as pas une auto, et même si tu as une auto, il faut que tu mettes le gaz. Ça coûte cher, c'est on le reconnaît. Et oui, c'est ça. Et sinon, OK, tu vas appeler un taxi, et le taxi, il va te faire payer les voyages d'aller-retour. Ça veut dire il y a toujours un coût. Oui. Et ce n'est pas que tout le monde a les moyens pour se payer les frais. Oui. OK? Donc, l'Église a comme institution la dîme qui permet que l'Évangile soit prêché et puisse être emporté ailleurs, un peu partout. Par tout le monde. Oh oui, par tout le monde. Oui. Donc, ça, c'est le thème de mercredi, qu'on parle juste, qu'est-ce que c'est la dîme? Mais la dîme, c'est ce qui te donne, de la même façon qu'il te donne au programme ici, Enfant Soleil, OK, pour le déjeuner des petits. OK, c'est dans le même sens que tu le remettes à l'Église pour que l'Église puisse partager l'Évangile. Mais là, on parle de la dîme qui est un principe universel aussi. Depuis le début, absolument. Depuis le début, c'est institué afin que la parole de Dieu puisse être prêchée partout. C'est pour cela qu'on doit être fidèle aux dîmes et offrandes. Ah oui. Parce que c'est un moyen d'atteindre les personnes que nous ne pouvons pas atteindre. Oui. C'est-à-dire aller plus loin. Oui. Et il y a des missionnaires qui peuvent le faire
à cause de ça. À cause de ça. Et nous faisons un soutien à l'œuvre Ouais, de Dieu. ouais, ouais. Là, on peut penser au Vietnam, où est-ce que c'est très difficile pour les Occidentaux d'aller au Vietnam prêcher l'Évangile. Alors, comme tu dis, si on envoie des moyens là-bas, et les Vietnamiens eux-mêmes qui Ouais. croient en Dieu peuvent Ouais. propager ce moyen, l'Évangile. Alors, c'est un moyen qui est utilisé, la dîme, justement pour ça, pour propager l'Évangile de indispensable. plusieurs façons. Mais ouais. il ne faut pas oublier qu'on parle de la dîme et on parle avec un engagement avec Dieu. Et on parle avec une alliance. Donc, on va avoir quand même Une bénédiction. bénédiction. Hein, on Ouais, donne 10 c'est ça. mais Et le on reste 90 devient béni. Mais oui, Hein, absolument. et tout ce oui. qu'on fait, Dieu met sa Ouais. main. Si Dieu met sa main, dans le 90 qui nous reste, Oui. ça va aller au-delà du 10 qu'on lui remet, qui Oui. lui appartient. C'est hein. ça. C'est ça. C'est ça. C'est très important à comprendre. Ouais. J'aimerais dire aussi honorer le Seigneur. Pourquoi honorer le Seigneur? Le 3e paragraphe dit « Cependant, c'est la croix qui doit le plus nous pousser à faire confiance à Dieu et à son amour. Quand on prend conscience de ce que chacun de nous a reçu en Jésus, pas simplement sa qualité de créateur et de soutien, mais également de rédempteur, c'est bien la moindre des choses que de rendre à Dieu les prémices de ce que nous avons. Alors, c'est important de réaliser que Dieu est toujours là et que c'est toujours bien de toujours faire tourner cette bénédiction-là, non pas la garder à nous-mêmes et la partager. Hein? Oui. Que ce soit avec nos enfants, hein? Supporter nos vieillards, que ce soit dans notre communauté, dans notre ville, etc. Oui. Que la part de Dieu soit mise à part la première. Un autre conseil qu'il nous a donné. Oui. Alors, dans le contrat de la dîme. Oui. Alors ça, On a déjà parlé un peu, oui. On a Ouais. déjà dit quelque chose par rapport à cela. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose que il faut considérer quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, c'est plus égoïste. Oui, c'est qu'il pas était. dans notre culture, surtout ici en Occident, on a tendance à dire c'est mon succès, c'est à moi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oui, oui. Ouais. Surtout aussi avec l'inflation, ça nous touche aussi. oui, Il y a c'est ça, des c'est gens ça. Eh oui. C'est ça. qui gardent l'argent pour eux-mêmes. Oui, Ouais. on veut gober, hein, Ouais. c'est précieux, mais non, il faut toujours faire confiance à Dieu. Et malgré l'inflation, hein, l'histoire se répète d'ailleurs. Hein? Parce qu'il y a- L'inflation, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si on fait confiance à Dieu, nous allons être bénis au-delà de tout ce qui peut Mais il arriver. y a deux choses qu'il faut remarquer. Premièrement, et le Seigneur, il dit, faites attention parce que vous êtes en train de me tromper. Oh! Oui, c'est dur, des paroles dures, là. Mais oui, Oh, oui. Mais en espagnol, on dit, vous êtes en train de me voler. Voler littéralement. Voler. Oui, littéralement, c'est quand Oui. même. Donc ici, me On peut, lire tromper. on peut lire le verset, c'est quand même... Mais oui. Malachie 3.10. 7. Malachie 3:7. 3.7. 3,7. Et ça dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Première chose, on se met de côté par rapport à ce que Dieu il avait dit. Vous ne les avez point observés. Ça veut dire, ça ne m'intéresse pas. Vous les avez finalement. oubliés, puis Oui. vous les avez mis de côté finalement, puis Ouais. là, vous vous plaignez parce que vous n'êtes pas bénis. Je ne sais pas s'ils l'avaient oublié, mais ils l'ont mis de côté, carrément. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à vous, Oh, c'est dit bon. l'Éternel des Oh. armées. Il répète une alliance, là. Mais oui, absolument. C'est une alliance, hein? Mais ici, c'est une alliance Bilatérale. 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 Oui. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Et le Seigneur dit, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire cela? Mettons que on ne parle pas que je ne donne pas la dîme, ok? Que je ne la remette pas et que je ne fais pas des offrandes. Mettons que, ok. Mais pour moi, c'est encore plus facile de parler, de dire, est-ce que vous êtes en train de perdre toutes les bénédictions que le Seigneur il donne? Ben oui, dans cette alliance-là, revenez à moi. Alors, il faut aller enseigner. On parlait d'enseignement, d'apprendre les choses. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans cette alliance-là qu'on oublie? Hein?
Alors, c'est important de se rappeler tous les petits détails de cette alliance-là. Dieu, Oui. Dieu nous aime, il est mort Oui. pour nous. Et marchons dans cette alliance. Moi, j'aimerais donner l'exemple du roi Ézéchias qui a fait une réforme dans Juda. Oui. Et c'est mentionné qu'il a insisté pour que le peuple paie la dîme et les offrandes. Et à la fin de son règne, ça dit, dans le temps d'Ézéchias, il y a eu une prospérité comme il n'avait jamais vu depuis le temps de Salomon. Oui. Alors, c'est 300 ans plus tard, si je ne me trompe pas. Alors, la prospérité est revenue. Pourquoi? Parce que qu'on a les été gens fidèles. ont recommencé à être fidèles. Oui. Je parlais de fidélité tantôt. Oui. Alors, ça marche, hein? C'est quelque Oui. chose qui marche. Dieu bénit. Mais Et et c'est pour dans, cela c'est dans que- 2 Chroniques 31, et ça dit à quel point que Ézéchias et le peuple a été béni. Mais Et même, pas seulement prospérité matérielle, Oui. mais Sénachérib, les Assyriens extrêmement cruels Ouais, arrivent. ouais. Et Ézéchias et le peuple ont prié. Et il y a 170 000 hommes qui se sont levés morts. Oui, Hein? oui. Ils se sont réveillés morts le matin. L'ange de l'Éternel a passé pour protéger son peuple. Alors, c'est une bénédiction extraordinaire. Cela, c'est bien au-delà de la prospérité matérielle. Et moi, je remarquerai aussi le fait que le Seigneur nous mette à la preuve. Parce que dans la même lecture de Malachie 3, verset 10, ça dit « Apportez à la maison du trésor toute le dîme, afin qu'il y ait là La nourriture dans ma maison de et la du mot, nourriture dans ma maison. afin que le message de Dieu, du sacrifice de Dieu, soit OK. proclamé partout. » Mais et on peut le prendre des deux côtés. La nourriture pour manger, pour donner à ceux qui ont besoin, parce que même si l'Église, c'est l'Église, il y a des besoins quand même. Oui. Et de l'autre côté, qu'il ait de l'argent afin qu'on puisse donner pour Culture spirituelle. le partage. OK? Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excluses des Les cieux, écluses des cieux. et si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Et quel est le mot? En abondance. Abondance. Et là, on ne parle pas de l'évangile de la prospérité, loin de là ici. Hein. Oui. Ouais. C'est sûr que Dieu va nous bénir, mais Dieu Oui. va nous soutenir. Et son but, ce n'est pas de nous donner des matériels. Le matérialisme, c'est une idole que la société occidentale a, et il ne faut pas aller vers là non plus. Hein. Le matérialisme, ce n'est pas notre but. Quand Dieu nous bénit, c'est de toujours redonner. Oui. Redonner afin que son évangile puisse être répandu partout. On peut se lire le dernier verset aussi, le 11, Où ça? car dit 3, et Malachie 3, verset 11. Malachie 3, 11. Tu veux que je le Oui. lise? Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruirait pas les fruits de la terre, et la vigne ne serait pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alors, Ça c'est veut ça. dire, Dieu va il pouvoir. ajoute, Dieu, il ajoute. ouais, des il l'ajoute, ça veut dire que Dieu est capable de pourvoir sans argent aussi. Mais oui, hein. absolument, oui. Sans le matériel, Ouais. Dieu dit. Ouais. Hein? Même Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes allés à telle place, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples ont dit, non, on n'a rien manqué. Vous êtes partis avec rien, mais vous êtes revenus avec rien, mais beaucoup de bénédictions spirituelles Mais d'avoir peut-être béni les gens. peut-être qu'on pourrait donner un peu de la tâche à ceux qui vont faire la leçon pour la semaine prochaine. Oui. Oui, si le Seigneur il peut venir sans argent, pourquoi l'argent? Oui, c'est ça. OK. Oui, alors, très bien. Alors, Matthieu 6 aussi, allons lire très rapidement Matthieu 6, verset 25, pour terminer. Le temps avance très vite. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 6, verset 25 à... Ici, oui, Matthieu 6. Est-ce que tu veux le lire, Jonathan? OK. Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de qui vous serez De quoi vous serez vêtus. vêtus? Ouais. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ah oui. Qui de vous,
par ses inquiétudes pour ajouter une coude à la durée de sa vie? Uh-huh. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme un croise les lits des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de... Oui. Jusqu'au 33. Oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, gens de peu de foi? Oui, alors trop facilement, on manque de foi. Hein? Oui. Ouais. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Wow. Alors, nous sommes des gestionnaires et nous sommes dans cette alliance et Dieu dit, inquiétez-vous pas, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Alors, c'est une belle conclusion à notre discours de ce matin. Hein? Très belle, Ouais. très belle. Alors, C'est la promesse de Dieu qui nous dit que rien ne va manquer. rien ne va manquer. Rien, rien. Si c'est rien, c'est rien. Et c'est Dieu qui l'a promis, lui va l'accomplir. Ouais. Et malgré tout, on doit continuer à compter. Hein? Avec les gestionnaires, on doit réfléchir, on doit compter, calculer, et Dieu dit au travers de ça, je vais vous bénir. Inquiétez-vous pas. Ouais. Est-ce que tu peux conclure avec une prière, Jonathan? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes des vraies paroles et des promesses. Amen. Que nous pouvons garder, Seigneur, dans notre cœur et garder l'espoir. Amen. Parce que nous, ici, Seigneur, dans ce monde, nous avons toujours des problèmes, mais nous avons la confiance, Seigneur, que tu seras avec nous en tout temps. Et nous devons te chercher, Seigneur, le matin, le soir, parce que tu nous as promis, Seigneur, que tu viendras à notre secours, Seigneur. Amen. Merci de ces belles promesses. Et nous te demandons, Seigneur, beaucoup plus de bénédictions sur la nouvelle leçon, parce que ça va nous aider, Seigneur, dans notre vie spirituelle, jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci à vous deux pour votre participation. Alors que le Seigneur vous bénisse cette semaine dans votre cheminement avec le Maître, dans notre gestion de ce qu'il nous donne. Et rappelons-nous de cette alliance qui est infaillible. Ses promesses sont toujours certaines et véritables. Passez une bonne semaine. Amen. Amen.